Alors la Guadeloupe maintenant est touchée pour la troisième fois. C'est notre troisième vague qui touche notre territoire. Et la grosse différence avec la première et la deuxième vague, c'est qu'on a à notre disposition la vaccination, qui est la solution de sortie de la crise. Le problème, c'est que cette vaccination, pour qu'elle soit efficace, il faut que la couverture de la population soit au-delà de 60%. Et donc on est très loin de ce niveau de vaccination collective. Et donc la vaccination, il faut l'accélérer. Il faut l'accélérer d'autant plus que le variant anglais est maintenant le dominant sur la Guadeloupe et que le vaccin est très efficace sur ce variant anglais. Donc il faut accélérer cette vaccination, mais encore une fois, elle ne sera efficace que quand 60% de la population au moins sera vaccinée. Donc en attendant, il faut refaire ce qu'on a fait tous ensemble lors de la première et de la deuxième vague, c'est-à-dire donc optimiser les gestes barrières pour que les cas soient les moins nombreux possibles, en sachant que les mesures barrières marchent bien aussi sur le variant anglais. Le problème, c'est que ce variant anglais est plus contagieux, ça veut dire que si on n'applique pas les mesures barrières, entre autres le port du masque, le virus diffuse beaucoup plus que lors de la deuxième vague. Donc il faut vraiment que l'ensemble de la population guadeloupéenne se remette à bien faire les mesures barrières, le bon port du masque surtout, et la bonne hygiène des mains par le lavage et la friction hydroalcoolique. Ça, c'est très très important pour limiter au maximum le nombre de cas. Alors le deuxième point important, c'est d'éviter tout ce qui peut ne pas venir à l'hôpital. Et entre autres, tout ce qui est la conséquence de la traumatologie, que ce soit la traumatologie routière, la traumatologie due aux bagarres sous l'emprise de l'alcool ou pas, pour éviter au maximum de venir inutilement à l'hôpital encombrer des lits qui malheureusement sont souvent des lits de réanimation quand c'est la traumatologie routière. Et c'est tout l'intérêt du couvre-feu, parce que ça limite les accidents de la route de la nuit. Et pour le reste de la journée, puisque la Guadeloupe continue à vivre par ailleurs, il faut faire attention sur les routes, éviter tout ce qui peut l'être, pour libérer au maximum de place pour les malades Covid ou les autres malades non Covid qui ont besoin de ces places. Donc, le troisième point, c'est comment l'hôpital va s'organiser pour faire face donc, à ces malades Covid qui, pour ceux qu'on n'aura pas évité, vont venir à l'hôpital et donc générer donc, des prises en charge difficiles, en sachant que plus les malades sont nombreux, plus les services de réanimation sont amputés d'une partie de leur capacité, même chose pour les services de médecine, et que la conséquence, c'est que ça gêne les prises en charge habituelles des patients chroniques qui sont nombreux en Guadeloupe ou des patients, par exemple, atteints du cancer. Donc le problème principal du Covid, c'est qu'il empêche les prises en charge habituelles, avec des délais de prise en charge qui sont plus longs et qui forcément sont préjudiciables pour l'état de santé des patients concernés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si les malades Covid sont trop nombreux, non seulement ils prennent de la place, surtout en réanimation, et la réanimation demande beaucoup de ressources humaines. Donc les locaux, ce n'est pas le principal problème. Le plus difficile, c'est de trouver les soignants pour s'occuper de ces malades qui sont plus nombreux. Et ces soignants, ils ne sortent pas du ciel, ils vont forcément venir du bloc opératoire, et donc ça va générer des déprogrammations. Donc si le Covid devient trop important, ça va aboutir à ce qu'on a fait lors de la deuxième vague, c'est-à-dire des déprogrammations assez conséquentes des patients habituels, et ça c'est ce qu'on veut à tout prix éviter. Un autre point important à partager, c'est aussi donc la nécessité qu'ont les patients habituels à venir à l'hôpital comme à venir chez leur médecin généraliste comme d'habitude. Il faut bien comprendre que les soignants, on s'est organisé pour bien dissocier les parcours Covid et les parcours non Covid. Donc il ne faut pas avoir peur de venir à l'hôpital ou chez son médecin traitant pour prendre en charge sa pathologie habituelle. Donc ne pas renoncer aux soins, ne pas retarder ses prises en charge, venir en sachant qu'à l'hôpital, que ce soit au CHU de la Guadeloupe ou au CHBT et dans toutes les structures hospitalières de la Guadeloupe, nous faire confiance dans l'organisation de tous ces flux bien séparés pour préserver au maximum les prises en charge habituelles. Au niveau du territoire, on s'est organisé, donc on s'est réparti les tâches. Donc les malades Covid les plus graves viennent au CHU, donc nos collègues de Basse-Terre nous confient les Covid les plus graves pour préserver au CHBT une filière de réanimation non Covid.
Et donc de manière coordonnée, et aussi avec l'aide des eaux claires, qui ont aussi des lits de surveillance continue, donc on s'est organisé pour faire face au flux des patients Covid critiques, mais en même temps faire face aux patients critiques non Covid. Donc vous voyez que le territoire s'est organisé pour maintenir les deux activités simultanément. Et en médecine, c'est pareil. En médecine Covid, le CHBT et le CHU se sont organisés pour se répartir un peu la charge de travail et préserver au maximum les activités habituelles. De la même manière, les soins de suite de la Guadeloupe se sont organisés pour fluidifier le plus possible l'aval de ces lits très précieux, pour que les patients, dès que possible, aillent dans les soins de suite de la Guadeloupe pour préserver le maximum de place pour faire à la fois le Covid et le non-Covid. De la même manière, on s'organise aussi pour favoriser le plus possible l'ambulatoire, donc les séjours les plus courts. Et donc il faut aussi que les patients adhèrent à l'idée qu'on peut faire beaucoup de choses en une journée, lors d'une consultation ou lors d'une hospitalisation d'une seule journée, et que c'est des modalités de prise en charge qui sont très efficaces et qu'il faut accepter. Dormir à l'hôpital une nuit ne veut pas dire qu'on est mieux pris en charge. Donc il ne faut pas avoir peur non plus d'adhérer à des parcours qui vont devenir majoritaires. C'est des parcours sur une seule journée, où on rentre le soir à la maison. Tout ça pour maintenir le plus possible les prises en charge habituelles. La vaccination est la seule porte de sortie de cette pandémie. Vous avez vu dans les pays qui ont le plus avancé sur la vaccination, ils sont en train de reprendre une vie normale. En Guadeloupe, c'est pareil, il faut accélérer sur la vaccination. La Guadeloupe a de la chance, on a beaucoup de doses dans nos stocks, donc on peut accélérer, les doses sont là. Il reste à adhérer à ce programme de vaccination, bien sûr en commençant par les plus fragiles, les plus âgés, les plus comorbides, mais progressivement, toute la population adulte sera appelée à cette vaccination qui permettra de nous sortir de cette pandémie. La vaccination est très importante en Guadeloupe parce que malheureusement notre population est plus comorbide que la moyenne nationale. Vous savez qu'en Guadeloupe, on est plus âgé que la métropole, de peu, mais on est plus âgé que la métropole. Et par ailleurs, il y a plus d'obèses, il y a plus de diabétiques, il y a plus d'hypertendus en Guadeloupe qu'en métropole. Donc la population guadeloupéenne est plus fragile. Et donc, il faut la vacciner en commençant par ces populations fragiles.